L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Très bien en fait, très bien. C'est vrai que bon, ça fait un petit bout de temps, ça fait quelques mois quand même que j'ai, j'allais dire enlevé mon kimono, mais je crois que j'apprenais quand même un petit peu le fait de l'annoncer, et je savais pas trop comment non plus finalement les gens allaient réagir, même les médias, et finalement je me suis sentie tout de suite très sereine et puis très contente finalement de l'annoncer. Je crois que vraiment qu'il était temps. J'allais dire le plus marquant, c'est forcément ma finale aux Jeux à Athènes, parce que c'est une finale olympique, parce que quand on est athlète de haut niveau, qu'on fait un sport olympique, où on rêve que d'une chose, c'est d'avoir une médaille autour du cou. En étant en finale, on est sûr d'en avoir une déjà, ça c'est pas mal. Et puis moi j'étais la première médaillée de ces Jeux de l'équipe de France olympique, tout sport confondu, donc c'est vrai que c'était vraiment hyper sympa. En plus, c'était dans le berceau des Jeux avec la couronne de laurier. Enfin, c'était vraiment top. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis après, j'allais dire, il y a forcément mon premier tir de championne d'Europe parce que c'était à Bercy et c'était devant 12-13 000 personnes dans un pavillon en folie. Donc ça marque. Moi, c'était ma première participation à un championnat d'Europe où en plus j'ai gagné, donc c'est clair que ça fait partie des meilleurs moments de ma carrière. Alors, je l'ai pas mis, mais le pire moment, ça serait quoi finalement? Le pire moment, sur le moment, ouais, le pire moment c'est ma défaite à Pékin au premier tour des Jeux Olympiques 4 ans après celui d'Athènes. Donc à Athènes, j'étais la première médaillée et j'allais dire à Pékin 4 ans après, j'étais quasiment la première éliminée. Donc c'était un petit peu dur, mais voilà, ça fait partie du sport. Moi, je ressens beaucoup de fierté aujourd'hui. J'ai eu du mal à me le dire parce que je suis pas quelqu'un qui se posait sur les résultats que j'étais en train de faire, mais je voulais toujours en faire plus et toujours me remettre en question. Et aujourd'hui, là, au bout de 4-5 mois d'arrêt de tapis quotidien, voire quotidien, ce que je peux dire, c'est que je suis hyper fière de ce que j'ai accompli, de justement cet état d'esprit que j'ai eu pendant mes 15 ans de carrière, de tout ce que j'ai été chercher, du dépassement au quotidien et puis de toutes les rencontres que j'ai faites au cours de ma carrière. Je crois que c'est surtout ça. Le premier sentiment en tout cas qui me vient, c'est un sentiment de fierté. Chez les filles, il y a une personne qui m'a... Enfin, j'allais dire, il y a deux personnes, mais c'est marrant parce qu'elles sont issues de la même génération. Il y a, quand je suis arrivée, bon, j'étais toute jeune, hein, j'avais 15 ans, mais Cécile Novak et Cathy Fleury m'ont beaucoup marqué. Parce que c'était des gens qu'on voulait énormément, qui étaient hyper rigoureuses, hyper sérieuses. C'était des vraies combattantes, quoi. Vraiment, qui se posaient aucune question, qu'on voulait plus que tout le monde. Et donc moi j'ai essayé de prendre quand j'étais plus jeune, j'ai essayé vraiment de prendre exemple sur elle pour me dépasser au quotidien et puis je savais que c'était la bonne solution en tout cas pour être la plus compétitive possible. Après j'allais dire moi j'ai passé tellement à travers des générations que en plus je vais vous citer des noms que vous connaissez absolument pas parce que c'est des filles qui n'ont jamais été finalement en équipe de France mais par contre qui ont drainé tout un groupe de filles vers le haut et ça il y en a un bon paquet notamment chez les partenaires d'entraînement et moi si aujourd'hui j'avais vraiment un coup de cœur c'est justement pour toutes ces filles que personne ne connaît mais qui font avancer le système qui m'ont moi permis de être en haut de l'affiche et je crois que des fois ouais il faut leur rendre hommage parce que sans elles moi j'aurais jamais atteint les performances que j'ai eues et finalement c'est peut-être ces filles-là qui m'ont le plus marqué quoi. Et chez les garçons il y a tout un paquet de garçons c'est vrai qui m'a marqué mais moi celui qui m'a le plus marqué parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire puisque j'ai côtoyé quand même chez les juniors aussi c'est Darcel Yandi. Qui était un super judoka, qui était junior, champion d'Europe, champion du monde junior.
Et en étant junior, il est champion d'Europe senior et troisième au championnat du monde. C'était un extraterrestre, un super technicien, un mec extraordinaire, d'une générosité infinie. C'est peut-être qu'il a perdu d'ailleurs, mais ou ce qui a fait en tout cas qu'il a pas été plus loin parce que c'était un super champion. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'il avait un judo mais vraiment incroyable, d'une beauté. Voilà, enfin beaucoup de charisme, comme la personne, j'allais dire, et voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est gentil de me le dire avec de bonne humeur et de panache parce que des fois c'est compliqué et j'essaye tout le temps de rester hyper positive et de donner un maximum. Et je crois que ça fait partie de mon éducation, hein, tout simplement. On m'a toujours appris. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Je me dis que j'ai beaucoup de chance aussi de faire ce que j'ai fait pendant 15 ans, d'avoir. Moi, je me sens privilégiée, honnêtement, autant le dire. Et du coup, je pense que la moindre des choses, c'est au moins de redonner et d'essayer de faire bouger les choses, d'être une bonne et une vraie citoyenne aussi. Et donc, dès que j'ai un peu de temps, je trouve que ça fait du bien de donner de son temps et puis de s'investir. Et aujourd'hui, le travail que je fais même avec la VGA Omnisport, je crois que c'est un retour des choses. Moi, je viens d'un petit club, j'ai des bénévoles qui étaient là quand j'étais gamine. Aujourd'hui, si moi je peux promouvoir le sport de haut niveau et le sport à la VGA, c'est très bien, allons-y quoi. Non, alors j'ai aucun regret de pas avoir fait de carrière dans le foot parce que j'ai une très très belle carrière en judo et puis que il y a encore 10-15 ans le foot féminin c'est vraiment pas ce que c'est devenu aujourd'hui et donc c'est très compliqué. La transition elle est presque naturelle. Moi j'ai un grand-père qui est ancien semi-pro de foot un peu avant la guerre et un peu après la guerre. Qui est plus là aujourd'hui, mais qui m'a mis très tôt un ballon au pied. J'ai deux grands frères, hein, donc qui avaient aussi un petit peu un ballon au pied. J'ai joué tout le temps en foot quand j'étais petite. Après, je me suis dirigée vers le judo parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans les clubs féminins, enfin les clubs masculins du coup de foot et que c'était comme ça à l'époque. Et puis quand j'ai arrêté surtout de mettre les kimonos au mois de septembre, je me suis dit il faut que je trouve un sport. Enfin j'avais envie de faire un sport qui était quasiment aux antipodes de ce qu'est le judo, c'est-à-dire un sport d'extérieur dans un collectif et puis un sport individuel. Et puis où franchement il y a des règles mais c'est un peu plus libre, il y a un peu plus de liberté qu'au judo qui est vraiment un sport très très cadré, encadré. Et donc c'était tout à fait logique pour moi en tout cas de choisir le foot, sachant qu'en plus géographiquement j'ai la VGA Saint-Maur qui est à 1 kilomètre de chez moi et voilà, j'ai pour pas la nommer une pote, une copine qui s'appelle Sandrine Roux qui est issue de ce club et qui m'a aussi c'est clair influencé dans mon choix. Et c'est pour ça qu'on m'a mis milieu droit parce que je cours beaucoup apparemment. Moi j'ai pas l'impression mais apparemment on me dit que j'arrête pas donc c'est très bien, j'adore. Ouais, le judo c'est un sport quand même qui développe, là je le vois vraiment parce que bon déjà nous on s'entraînait comme des dingues, on sait à l'INSEP qu'on passe pour des fous parce qu'on s'entraîne 2-3 fois par jour et tout le temps, quasiment pas tous les jours mais presque, et du coup c'est clair qu'au niveau physique on a des capacités et, en tout cas cardio qui sont assez phénoménales, mais moi je m'en apercevais pas tant que j'étais au judo, mais aujourd'hui je le sens bien. Moi amis parce que j'ai des amis, j'en ai beaucoup mais j'en ai très peu qui sont aussi proches que moi, donc je les compte sur juste mes 5 doigts d'une main, et donc je les vois pas souvent. J'étais beaucoup partie quand j'étais athlète et ça manquait beaucoup et c'est les gens qui ont toujours été à mes côtés dans les bons et surtout dans les mauvais moments et donc dès que j'ai 5 minutes si je peux aller au resto ou même chez moi avec des amis, voilà c'est ce que je choisis en premier. Eau de rose. Je suis très fleur bleue, très fleur bleue et très sentimentale, on va dire. Oui, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs je me cache même pour pleurer parce que même devant ouais n'importe quel film et même des fois des films des pas des beaux films mais même des séries voilà j'ai vite la larme à l'œil et donc mais je me cache quand même. J'hésite, mais forcément dans un japonais et un très bon japonais, donc
vers l'opéra à Paris. Je pense qu'il y a les meilleurs japonais et puis j'adore ça. C'est hyper fin et j'adore. Un film préféré, oui, j'en ai pas mal. Ouais, j'en ai pas mal de films. Enfin, j'en ai pas mal. J'en ai plein, plein, plein. Mais je vais dire complètement autre chose en fait. Je vais mettre plutôt un spectacle préféré et je vais mettre parce que je préfère finalement le spectacle au film et je dirais le dernier spectacle de Julie Ferrier, Mort de rire. Une musique préférée, je mettrais Coldplay. Ouais. Mais la Marseillaise aussi, hein, je suis très patriote. Alors j'en ai pas mal, je suis très 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 serrée finalement. Et franchement, j'ai beaucoup aimé Damage, mais je vais dire Révolution, la dernière série là qui est en train de vraiment, je suis accro et toutes les semaines je regarde si il y a le dernier numéro qui est sorti pour aller le voir, donc je dirais ouais, Révolution. Mère, j'ai des grands-parents qui habitent en Corse, j'ai toujours été des autres grands-parents qui étaient dans le sud de la France aussi, donc mère et même carrément sur un surf ou en tout cas sur une vague par mois, c'est parfait. Oui, je connais très très bien Life in Sport, je connais. Alors, je vais en choisir deux parce que pour moi c'est important que des gens comme ça fasse bouger les choses. Donc je vais dire forcément Life in Sport parce que je trouve que ça va être révolutionnaire. C'est encore en train de, il y a encore un peu de, il faut un peu de temps encore pour vraiment que ça se développe encore, même si c'est déjà top. Et puis je dirais Twitter parce que j'adore ça et je trouve ça vraiment top comme concept. Bien sûr, mais avec grand plaisir. L'invitation est lancée, hein. Bah super, pas de souci, je viens. L Sport. L Sport. L Sport. L Sport.